Salut, je suis Enzo et j'ai 24 ans. Après mes études, j'ai décidé de partir 1 an en Australie. Le but de ce voyage, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle culture et des paysages extraordinaires. L'objectif que je me suis fixé, c'est de faire le tour de l'Australie en 6 mois de road trip et de travailler pendant les 6 autres mois. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en arrivant à Melbourne, ça signait un petit peu la fin de mon road trip parce que je rejoignais deux potes d'enfance, donc Paul et Fabre, qui étaient dans une ferme de citrons. Eux ils étaient là pour faire leur jour de ferme aussi au citron. Donc j'ai pu les rejoindre, je suis resté une semaine avec eux, j'ai travaillé qu'une seule matinée, donc j'ai pas travaillé autant que je l'aurais voulu. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble le picking et le packing de citron. C'est parti. Salut à tous, donc nous ça fait actuellement 11 semaines qu'on est donc dans le picking de citron. Donc le job c'est simplement de ramasser les citrons et de les mettre dans des bines comme ça. Dans une bine comme ça il y a à peu près 3000 citrons et donc on est payé au rendement. Et une bine comme ça vaut $70 brut et donc $60 net. Donc quand il y a des semaines qui sont pas mal, on peut atteindre les $1500. Comme quand il pleut toute la semaine, on peut faire des semaines à $200. Donc ça varie vraiment en fonction de la météo, mais généralement on a quand même en semaine réussi à mettre pas mal d'argent de côté. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Et donc une fois que les citrons ont été piqués, donc ils arrivent ici, donc là c'est la partie packing. Donc suivant le calibre, il y a plusieurs ronds comme ça. Et donc ensuite donc les citrons qui sont vraiment parfaits, on les met dans ces sacs là. Et par exemple s'ils sont un petit peu abîmés, on va les mettre dans une deuxième bac. Et donc ensuite ça va être donc les premières classes, donc les bons citrons. Et ensuite les deuxièmes, la deuxième gamme ça va être là-bas. Après ça, le but c'était d'aller jusqu'à Sydney pour Noël et le Nouvel An. On a tout simplement fait un mini road trip entre Melbourne et Sydney. Donc sur la route il n'y avait pas énormément de choses à voir. Il y avait notamment Canberra, donc, qui est la capitale. Donc, vraiment c'est beaucoup de bâtiments administratifs. Les monuments qui étaient sympas à Canberra c'était le Parlement et un monument érigé suite à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. En arrivant à Sydney, on a pu continuer à faire une visite. On a rejoint deux autres potes d'enfance qui sont Teddy et Candice. On habite tous dans le même village, ça s'appelle Durtal, donc dans le Maine-et-Loire. On a pu partir tous ensemble au Blue Mountain. Et Blue Mountain, c'est assez connu parce qu'il y a pas mal de cascades et de reliefs, donc de montagnes. Bon allez, je vous envoie ces images-là aussi. C'est parti. Du coup aujourd'hui, on est dans les Blue Mountain et donc on a trop de chance que c'est un temps assez nuageux. Mais au final, on a quand même des points de vue qui sont assez sympas. Donc je vous montre le premier. Il y a plein de points de vue qui sont magnifiques. On a des paysages qui sont incroyables. En fait, c'est vachement de relief. En même temps, tout est dans le nom, les Blue Mountain. Et il y a plein de cascades qui sont de tous les côtés. Donc là, le but de l'après-midi, c'est essayer d'aller en voir un maximum pour pouvoir en profiter et se baigner là-bas.
on a pu visiter Sydney, donc tous les monuments historiques. On pense surtout à l'Opéra de Sydney. Je vous montre, c'est une petite visite de la ville. Après, on termine avec le feu d'artifice du Nouvel An qui est censé être le plus beau du monde. Bon, allez, je vous envoie tout ça. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. On se retrouve à Sydney, donc on est à Bondi. Donc Bondi, c'est l'une des plages les plus connues de Sydney. Donc elle est connue pourquoi? Parce que justement il y a une piscine juste là qui est justement collée à la plage de Bondi qui est juste là. You're the one I have decided who's one of my kind. On est juste à côté de Bondi et en gros il y a une petite marche qui est juste à côté qui s'appelle Coastal Walk. Donc il y a plein de petites criques qui suivent à l'est de Sydney. Donc là aujourd'hui ce qu'on s'est dit c'est qu'on voulait aller visiter tous les endroits un petit peu phares du CBD de Sydney. Donc on commence par le jardin botanique, on devrait avoir une vue sur l'Opéra de Sydney et Harbour Bridge. Donc Harbour Bridge c'est le pont métallique qui traverse Sydney. Nous voilà au site le plus emblématique de tout Sydney, donc on a l'Opéra et Harbour Bridge qui sont juste derrière. On est monté donc dans l'une des tours les plus hautes de Sydney qui s'appelle Sydney Ice Tower et on a une vue panoramique sur tout Sydney, donc je vous envoie quelques images. Dans la dernière partie, je vais vous montrer comment on peut vivre à Sydney pour 10 $ par semaine. Bon, concrètement, c'est un titre accrocheur. C'est clairement impossible de vivre avec 10 $ par semaine à Sydney. On est plus proche des 500 $, je pense, par semaine. Bon, après, ça dépend comment vous voulez vivre. Mais si on veut se faire plaisir, juste bouger un petit peu, aller quelquefois avoir quelques sorties pour manger, ouais, non, ça monte vite à 500 $. J'ai mes potes Fabre et Polo qui ont eu un problème avec leur 4x4 et malheureusement, ils ne pouvaient plus le bouger. Donc, on était bloqué sur un parking, moi je me suis garé à côté d'eux et on devait survivre un petit peu dans ce parking là, donc heureusement on avait un petit point d'eau et des toilettes juste à côté, donc je vous montre comment on a pu survivre à Sydney pendant 3 semaines sur un parking. Bon allez, c'est parti. Alors du coup nous concernant l'aménagement de la voiture, donc quand on l'avait acheté il y avait déjà la plateforme bois qui est ici et ici, ainsi que le matelas, donc on a juste eu à acheter tout ce qui est couverture pour pouvoir dormir ainsi que les draps. Donc là on a aussi la gazinière donc pour pouvoir manger. Nous on n'a pas de tiroir, donc toutes nos affaires elles sont rangées ici, donc de ce côté là c'est le côté de Paul et de ce côté là c'est le côté à moi. Et concernant les lecs, on a aussi rajouté donc une batterie auxiliaire qu'on a installée nous-mêmes. Donc nous ça fait 3 semaines qu'on est sur le parking et qu'on peut recharger avec la batterie auxiliaire sans avoir eu à rallumer la voiture. Ensuite, donc là on a également 3 tiroirs avec tous les ustensiles de cuisine. Donc pour pouvoir manger, on en a également deux de l'autre côté. Nous la petite différence c'est que cette plateforme là elle se relève et à chaque fois qu'on va dormir on est obligé donc de ravancer les sièges pour pouvoir replier pour que ça fasse un plus grand lit pour pouvoir dormir. Okay. C'est ça le seul inconvénient qu'on a avec la voiture. Au niveau de l'eau et de camping. Donc, on a un jerrycan d'eau et d'essence qui sont ici. Hop.
Et comme on a un point d'eau là-bas, on y a juste à utiliser les petites jugs de 2 litres et ça nous suffit amplement. Donc pour se doucher, au final, on a nos 2 voitures qui sont garées juste là-bas qu'on vient de vous montrer. Et ce qu'on vous a pas dit, c'est que la douche la plus proche, elle a plus de 2 km. Et comme là, du coup, Alexandre et Paul, vous avez des problèmes avec leur voiture, mais c'est compliqué de pouvoir aller jusqu'à une douche. Donc là, on a trouvé une petite solution, c'est qu'on a un petit point d'eau. On a acheté des jugs comme ça. Et le but, c'est de les remplir jusqu'à à bord. Et là, ça fait comme une petite douche, donc on s'en met une sur la tête. Et puis après, c'est parti. Oh, hop. I'll be there for you. This is not a drive-by. Just a shy guy looking for a two-fly. Hefty thing to hold my love. When you move me, everything is groovy. They don't like it. En vrai, c'est quand même pratique avec les petits points d'eau. Ça, on a acheté ça 5 balles à Camar. Et en vrai, ça permet de prendre des douches à n'importe quel point d'eau, donc c'est vraiment pratique. Il y a un parc qui est juste à côté du parking où on est installé. Et on a une petite table de camping, ça nous permet de nous faire à manger. Donc là, on s'est fait, comme très souvent, des pâtes avec du thon. There's nothing up my sleeve but love for you and a little time to get my head together too. Donc voilà, on a la petite gazinière ici, donc on peut faire cuire les pâtes. On a nos jugs qui servent aussi à se doucher, mais également pour boire. Et puis là, après, on a les pâtes avec le thon ici. En vrai, on mange plutôt bien. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Moi, ça me soutient et puis ça m'encourage à continuer. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!